face au scandale, comment demeurer catholique? C'est clair que dans ces scandales qui touchent l'Église, en fait, c'est tout le corps qui est atteint. C'est pas seulement les prêtres, les évêques, c'est chacun d'entre nous, nous tous comme catholiques. Cela touche notre confiance envers la hiérarchie, mais aussi notre confiance les uns dans les autres. Il y a un côté systémique, ça touche toute l'Église, qui peut nous faire douter du système. Finalement, l'Église catholique est-elle bien le projet de Jésus-Christ ou bien serait-elle une simple construction humaine qu'il faudrait déconstruire le plus vite possible pour revenir à la fidélité de l'Évangile? En fait, il y a le risque de passer de l'idéal de l'Église, une Église idéalisée, à un cynisme de quelqu'un à qui on la fait plus, de passer de l'ingénuité à l'amertume. Peut-être certains sont tentés, peut-être vous-même d'ailleurs, de s'en aller, alors soit en claquant la porte, soit sur la pointe des pieds. En fait, plus on a idéalisé l'autre, et plus la désillusion est forte et amère. Alors on en veut à l'autre, comme s'il avait changé, alors qu'en fait, c'est notre regard qui a changé. Saint Paul dit que le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Mais en fait, il a toujours aimé l'Église, alors même qu'il connaissait tous ces scandales qu'aujourd'hui nous découvrons. Mais lui, il les connaissait. Et pourtant, il l'a aimée et s'est livré pour elle. Alors peut-être nous faut-il passer par la déception et traverser la déception. Je voudrais m'appuyer sur les réflexions d'un philosophe, Martin Stephens, dans une chronique du journal La Croix, où il évoquait en fait 3 situations concernant la déception. Tout d'abord, une chose est décevante quand elle n'est pas à la hauteur de l'attente qu'elle avait suscitée. Par exemple, un premier film avait été bon, d'un réalisateur, et donc on a une grande attente concernant le deuxième, et on est un peu déçu. Du coup, la déception, dans ce sens-là, c'est un peu le différentiel entre ce qui est et ce qui aurait pu être. Voilà, peut mieux faire. La déception, ça peut être aussi quelque chose d'autre, un peu différent, qui est le sentiment de peine quand nous découvrons que nous avons été trompés et abusés. Décevoir, à l'origine, ça signifie duper. Avoir déçu quelqu'un, c'est l'avoir trahi. En fait, c'est un mal criant qui parfois crie en moi « tu n'aurais pas dû faire ça ». Et cette peine est d'autant plus grande que la confiance était grande. Alors c'est vrai que pour nous catholiques, de telles grandes figures spirituelles, des fondateurs, des prêtres et même des évêques, de voir qu'ils n'ont pas été épargnés par la duplicité, une certaine faiblesse d'âme et le mensonge, c'est, avouons-le bien, un peu révoltant et peut-être même un peu désespérant. Mais il y a un troisième sens du mot déception, qui peut-être va permettre d'enrayer ce mécanisme. Déception, ça vient du latin deceptio, littéralement déprendre. En fait, la déception, c'est une déprise. Non seulement parce qu'il faut faire le deuil de la belle image qu'on s'était faite de telle ou telle personne, mais aussi parce que l'on comprend qu'il y a eu emprise. Il ne peut y avoir de déprise que parce qu'il y a eu une emprise. Et donc cette déception, elle ne libère pas qu'une juste colère. Elle libère aussi d'une certaine fascination que l'on peut s'exercer les uns sur les autres. Alors elle nous invite avec force à ne plus nous les laisser prendre, mais non pas pour ne plus faire confiance, mais d'avoir une confiance plus réaliste, plus ajustée, afin de ne plus idolâtrer. Oui, en fait, il y a peut-être un art de décevoir l'autre qui est très libérateur, pour moi comme pour l'autre, pour l'admirer comme pour l'admirant. Oui, Saint Philippe Néri, il s'évertuait à faire rire de lui. Non seulement parce que le ridicule ne tue pas, mais aussi parce que ça permet à l'autre de respirer et d'exister. Peut-être nous faut-il apprendre à décevoir et à être déçu. Alors, voilà 3 lieux de maturité. Tout d'abord, la sainteté de l'état sacerdotal n'est pas au même niveau que la sainteté personnelle du ministre, du prêtre par exemple. Oui. La consécration, la confession, lorsqu'il célèbre la messe, il y a une sainteté objective, le don de Dieu qui se donne. Après, il peut y avoir la sainteté personnelle ou non. Voilà.
c'est des trésors dans des vases d'argile. Un autre point de maturation, c'est quoi un bon prêtre? Peut-être avons-nous eu des critères un peu trop mondains, un peu trop extérieurs, trop superficiels, en fonction de la manière de s'habiller, de la qualité des homélies, des qualités relationnelles, des vertus qui étaient très visibles. Peut-être qu'en fait, c'était pas vraiment des critères selon Dieu. Par exemple, le père Jacques Hamel, c'était un prêtre selon le cœur de Dieu. Et qui parmi nous l'a vu? Jusqu'à ce que le Seigneur permette qu'il soit manifesté à tous par son martyre. Enfin, un autre point de maturation, c'est la manière dont nous considérons le prêtre, qui est peut-être un peu trop désincarné, un peu trop parfaite. Peut-être en attendons-nous un peu trop. Mais en fait, un prêtre, moi comme prêtre, j'ai les mêmes péchés, j'ai les mêmes tentations, j'ai les mêmes limites et les mêmes blessures que vous. Et parfois, cette image idéalisée fait que le prêtre est tenté de vouloir y correspondre. Alors, au prix d'un burn-out ou bien d'un suicide si la bulle crève soudainement. En fait, il n'y a que le Seigneur qui ne nous déçoit pas. Et notre espérance, elle n'est pas dans les hommes, mais elle est dans la fidélité de Dieu, qui a promis qu'il accompagnerait l'Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle.